Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo storytime et comme vous le savez ça fait une éternité que je n'en avais pas filmé. Et aujourd'hui on va parler tatouage puisque comme vous pouvez le savoir j'en ai pas mal maintenant, je crois que j'en ai même 6. Et j'ai décidé que j'allais vous parler de ça, de parler de la signification de mes tatouages, qu'est-ce que le tatouage représente pour moi, les tarifs que j'ai payés, les endroits où je les ai faits, et je me suis dit que ça pourrait être vraiment intéressant comme vidéo. Donc bah écoutez, je ne perds pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Alors on va commencer par pourquoi j'ai eu envie d'avoir un tatouage et qu'est-ce que ça signifie pour moi. Je crois que depuis que je suis au collège, j'ai toujours rêvé d'avoir un tatouage parce que je trouvais que c'était une forme d'originalité. Quand je dis ça, c'est-à-dire que pour moi le tatouage c'est un art quelque part. Et c'est une œuvre d'art qu'on a sur soi et qui nous représente et qui représente notre personnalité et qui nous définit. C'est vrai que des fois ça peut être une tare pour certains d'avoir un tatouage, maintenant c'est rentré dans les mœurs bien évidemment, mais avant c'était pas le cas, mais de plus loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'avoir un tatouage et c'est arrivé lors de mes 16 ans, voilà. J'ai eu mon premier tatouage à 16 ans. Alors, mes parents étaient au courant, je ne l'ai pas fait en secret, on a bien signé une décharge et tout ça. Je tiens à le dire, voilà, pour ceux qui me regardent qui sont peut-être âgés de moins de 18 ans. Mais en tout cas, j'avais extrêmement bien réfléchi pendant très longtemps. Pour mon premier tatouage, je ne voulais pas faire tatouer des choses comme ça où on réfléchit qu'une seule fois et puis on se dit allez on le fait parce que c'est quelque chose quand même d'assez important, c'est quelque chose qui reste sur notre peau à vie et ça coûte très cher le détatouage et ça fait super mal, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser sérieusement et pas à la va-vite ou en l'air. Et voilà, c'est vrai que pour moi le tatouage, voilà, c'est une définition de nous-mêmes et où on montre un petit peu notre personnalité aux personnes finalement, puisque voilà, ça a des significations bien particulières. Je sais que pour certaines personnes il n'y en a pas, c'est juste qu'ils aimaient bien un motif ou un dessin et ils se sont dit pourquoi pas le faire. Moi en tout cas, tous mes tatouages ont une signification et je vous en parle maintenant. Donc mon tout premier tatouage se situe au niveau du décolleté, ce sont 3 oiseaux au niveau de la poitrine comme vous pouvez le voir. Alors, pourquoi j'ai fait ce tatouage ? La signification de ce tatouage était pour ma famille, donc c'est le tout premier que j'ai eu à l'âge de 16 ans. J'avais envie de faire quelque chose en rapport avec ma famille, quelque chose qui me tiendrait tout au long de ma vie et qui resterait tout au long de ma vie avec moi pour que je les ai, voilà, toujours avec moi. Donc j'ai cherché pendant très longtemps qu'est-ce que je voulais faire parce que je voulais pas juste écrire maman, papa et le prénom de ma sœur. Je voulais quelque chose d'original mais en même temps que moi je le comprenne et que les gens ne comprennent pas forcément sauf si je leur ai expliqué. Et à ce moment-là je lisais le livre Divergente et Triss, du coup le personnage, se faisait tatouer des oiseaux pour sa famille. Et j'ai trouvé ça génial comme idée, je me suis dit bah, c'est exactement ça que je veux faire, exactement. Quelque peu de temps après le film est sorti, j'ai vu le tatouage et je me suis dit c'est exactement ça que je veux. Et donc du coup c'est ce que j'ai fait. Donc comme vous pouvez le voir là vous le voyez en un peu moins près du coup. Voilà, c'est le tatouage que j'ai fait pour mes parents et ma soeur. Et pourquoi je l'ai fait de ce côté-ci? Tout simplement parce qu'en fait c'est pour qu'ils volent au-dessus de mon cœur. Voilà, c'est pour les avoir toujours auprès de moi et au-dessus de mon cœur. Voilà, c'est le côté où il y a le cœur et ça me tenait vraiment à cœur de les avoir auprès de moi tout le temps. Quand je voyage, quand j'ai un coup de blues, quand je me sens pas bien, je touche mon tatouage et je me rappelle que je suis jamais seule et que ma famille est toujours présente pour moi et c'est quelque chose de très important et c'est ce que je voulais signifier dans ce tatouage et ça avait de l'importance pour moi. Pour ce qui est du prix de ce tatouage, je ne me rappelle plus exactement mais j'ai dû le payer une centaine d'euros et je l'avais fait faire chez un tatoueur rue du Loup. Alors je me souviens plus du nom puisque ça remonte à très longtemps. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos de son Instagram ou de l'endroit où je l'ai fait faire si j'arrive à le retrouver. J'en ai fait faire 2 autres là-bas que je vais vous parler juste après. Mais voilà, si vous voulez une pièce comme ça, il faut compter peut-être une centaine d'euros. Après ça dépend en fait de tout ce que vous voulez faire tatouer. Moi je sais que voilà, je l'avais payé assez cher, enfin assez cher. Tout est relatif dans le sens où parce qu'il y a du remplissage et que c'est quand même une grosse pièce, c'est pas tout petit comme d'autres tatouages que je peux avoir. Mais je l'avais payé voilà, une centaine d'euros il me semble. Mes 2 prochains tatouages que j'ai fait faire tatouer du coup toujours pareil au tatoueur Rue du Loup qui était mon tatoueur à la base sont 2 tatouages très significatifs aussi pour moi. Donc il y en a un qui est au poignet comme vous pouvez le voir juste maintenant, c'est une note de musique donc une clé de sol avec un rythme de battement de cœur. Pourquoi j'ai fait faire ce tatouage ?
Pourquoi j'ai fait faire ce tatouage? Et bien tout simplement parce que j'adore la musique, c'est ce qui me permet de me défouler et de me sentir vivante. J'adore ça, comme vous le savez je suis fan de Michael Jackson et la musique a toujours rythmé ma vie. C'est-à-dire que dès que je vais pas bien, j'écoute de la musique. Dès que je vais bien, j'écoute de la musique. Dès que j'ai une nouvelle annonce, voilà, j'écoute toujours de la musique, je chante tout le temps, je danse tout le temps. Je suis quelqu'un qui, voilà, je ne peux pas vivre sans musique. C'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité totalement. Et donc du coup, j'avais besoin d'avoir un tatouage qui me représentait ça et qui me rappelle comment je me sens quand j'entends de la musique. C'est-à-dire que je me sens heureuse, je me sens vivante et je me sens juste moi. Et j'avais besoin de ce tatouage là et ça faisait pareil très longtemps que j'y réfléchissais. Je les ai fait à l'âge de 18 ans, donc 2 ans après mon premier tatouage. Et comme j'étais satisfaite du tatoueur rue du Loup, j'étais repartie là-bas. Et voilà, donc là vous le voyez un peu moins proche. Donc voilà, pourquoi je l'ai fait faire sur ce poignet, c'est parce que je suis gauchère aussi. Donc je le voulais de mon côté où j'écris pour pouvoir le voir tout le temps. Et je l'adore, je le trouve tellement joli. C'est voilà, un tatouage, tous mes tatouages je les aime, je ne regrette aucun, vraiment aucun. Le troisième tatouage du coup je vais pas pouvoir vous le montrer là puisqu'il se situe au niveau de la cheville. Il s'agit d'un petit cœur juste au-dessus de la cheville qui est un petit peu bavé entre temps puisque c'est une toute petite pièce. Il faudrait peut-être que je voie pour peut-être essayer de l'arranger. Pourquoi j'ai fait faire ce tatouage je suis ici? Et bien tout simplement pour Pearl, puisque vous le savez, Pearl c'est ma petite puce qui va avoir 10 ans. Ça fait peur de se dire qu'elle va avoir 10 ans et j'ai une relation très fusionnelle avec Pearl, c'est-à-dire que je ne voulais pas un tatouage avec une empreinte de chien ou le nom de mon chien sur mon corps. Je voulais quelque chose de très significatif où il n'y aurait que moi qui le comprendrait. Donc j'ai fait faire ça puisque je la surnomme toujours mon petit cœur et on va dire que ça fait voilà 10 ans qu'elle fait partie de ma vie, elle a vécu tout avec moi. C'est-à-dire qu'elle a vécu mon harcèlement scolaire, toutes mes blessures au judo, tous mes échecs amoureux, mes échecs amicaux. Elle a tout vécu en fait avec moi et elle a toujours été présente. Et quand on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, je peux vous le confirmer, moi Pearl c'est le cas. J'ai eu des chiens avant plus petites et j'ai jamais eu cette relation particulière que j'ai avec Pearl. Et on dit qu'on a ce genre de relation qu'une seule fois, même si on aime tous nos chiens, enfin tous nos animaux compagnie différemment, on a cette relation qu'une seule fois et je le comprends totalement maintenant depuis que j'ai Pearl. Donc je me voyais pas faire un tatouage, ne pas faire un tatouage pour me rappeler ça, de l'amour que j'ai grâce à Pearl, tout l'amour qu'elle m'apporte et tout ce que moi je lui apporte aussi. J'avais besoin de le signifier et de le tatouer, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Pour ces 2 tatouages du coup là par contre je me rappelle du prix, j'avais payé une 60aine d'euros. Alors ça varie comme je vous ai dit des prix. Moi je sais qu'à ce moment là en fait je le faisais le jour de mon anniversaire. Donc le tatoueur avait été super sympa, il m'avait fait un prix pour les 2. Il avait dû durer, je pense que j'ai dû rester une demi-heure. Ouais, une demi-heure pour me faire tatouer. C'est allé très vite. Alors pour le premier j'ai oublié de vous le dire, je suis restée un petit peu plus longtemps. J'y suis restée je crois 1 heure et demie. Puisque il y avait du remplissage et c'était le tout premier tatouage que je faisais, donc ça faisait peur quand je vous rappelle, enfin je vous raconte même pas, quand j'ai vu l'aiguille j'étais ah mon dieu, enfin ça faisait très peur. Mais par contre après une fois qu'on a posé l'aiguille c'est vrai que c'est une sensation d'addiction puisqu'en fait l'adrénaline monte et on en redemande presque. C'est vrai que quand je suis sortie du tatoueur la première fois avec mon premier tatouage à 16 ans, je me suis dit je veux bientôt me refaire tatouer, j'avais même envie d'y retourner le lendemain et donc du coup voilà, pour ces 2-ci j'ai payé une 60aine d'euros parce que c'était mon anniversaire et je suis restée une demi-heure et je n'ai absolument pas eu mal du tout. Quand je vous dis du tout, c'est vraiment du tout. Alors au niveau de la douleur, j'ai un peu plus eu mal sur le premier puisque forcément c'est une région où il y a la cage thoracique, où donc du coup ça touche les os et puis le remplissage faisait un peu mal. Vers la fin j'avais très mal. Merci ma soeur puisque le dernier tatouage là sur les oiseaux, le dernier oiseau c'est ma soeur donc elle m'a bien fait douiller. Mais pour ce qui est de ces tatouages-ci, je n'ai absolument pas eu mal. J'avais très peur puisqu'au niveau de la cheville et au niveau du poignet on dit que ça fait extrêmement mal et pas du tout. J'ai pas du tout eu mal. Je crois que je suis quelqu'un qui résiste à la douleur, en tout cas au niveau des tatouages. Alors après c'est vrai que j'ai pas des grosses pièces non plus avec des ombrés, des choses très artistiques, mais c'est vrai que je suis pas du tout douillette pour ça, vraiment pas. Et voilà.
Le quatrième tatouage que j'ai à vous présenter, du coup que j'ai sur moi, est arrivé avec les deux autres que j'ai aussi. Je les ai fait cet été, j'en avais très envie depuis très longtemps. Voilà, depuis mes 18 ans je réfléchissais à de nombreux tatouages sur mon corps que j'avais envie de faire. Et je sautais pas le pas parce que manque de temps, mon travail, puis plein de choses. Puis est arrivée ma rupture, comme vous le savez si bien, et j'avais besoin de quelque chose où je me sentirais changée, où je me sentirais de nouveau moi, où j'aurais plus cette sensation de ne plus être moi et de plus... comment dire, de ne plus faire partie de mon corps. Voilà, j'avais besoin de me retrouver un petit peu dans là aussi et de faire des tatouages qui me permettent de me rappeler certaines choses, puisque comme je vous ai dit, moi tous mes tatouages ont un souvenir particulier pour moi. Donc le quatrième que j'ai à vous présenter, je l'ai fait au niveau du bras droit. Voilà, il s'agit de mon signe astrologique. Donc je suis Balance et j'avais envie de me faire mon signe astrologique en tatouage, puisque je trouve que je suis assez ressemblante à la Balance. Je suis quelqu'un d'assez indécis dans ma vie, j'ai besoin de demander beaucoup d'avis à mes amis, à ma famille avant de prendre des décisions, que ce soit des décisions plutôt légères comme est-ce que j'achète cette robe ou pas, ou des décisions plus sérieuses. Je ne prends pas les choses à la légère, j'ai toujours besoin de peser le pour et le contre et de me poser 3000 questions. Mais après en même temps je suis aussi quelqu'un qui a un grand cœur, qui donne beaucoup, je donne à 200% quand j'aime quelqu'un, que ce soit en amitié ou en amour. Je donne tout, je cherche même pas en fait. Si quelqu'un a besoin de moi, je pourrais faire, mais si j'ai un ami à moi qui est à l'autre bout de la France qui aurait besoin, mais de suite je prends les clés et j'y arrive. Et j'avais besoin de me rappeler ça aussi, de me rappeler mes qualités, puisque on va dire que ces derniers temps je ne vois que mes défauts et j'avais besoin de me rappeler aussi mes qualités. Et donc du coup voilà pourquoi j'ai fait ce tatouage. En plus de ça il est très fin, très joli comme vous pouvez le voir. Et j'aime beaucoup le fait que quand je me plie comme ça on le voit et ça fait quelque chose de très esthétique. Là je les ai fait faire à l'Art de l'encre, donc c'est le nouveau tatoueur que j'ai décidé de prendre. C'est un tatoueur que j'ai connu grâce à un ami de mes parents. Donc si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Et ma soeur s'est fait tatouer pour ses 20 ans là-bas. Et quand j'ai vu le résultat, j'ai dit waouh, c'est magnifique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de leur Instagram et aussi de leur endroit, là où ils tatouent, donc de leur salon. C'est un couple génial, vraiment, ils sont géniaux. Ils font vraiment du très beau travail. Et du coup la femme qui m'a tatouée fait du dot. Donc en fait tout ce que j'ai fait, les derniers tatouages que j'ai fait sont des dots, sont faits au dot et c'était super joli. Pour les 3 tatouages, là je vous le dis maintenant tant que j'y pense, j'ai payé une centaine d'euros aussi. Bien évidemment comme je vous ai dit ça dépend aussi du salon dans lequel vous allez, ça dépend de la pièce que vous voulez faire, ça dépend aussi si vous connaissez les tatoueurs ou pas. Donc ça dépend de plein de choses. Moi je vous dis le prix à peu près que j'ai payé parce que je préfère que vous fassiez un ordre d'idée. Mais en tout cas voilà, moi c'est ce que j'ai payé et j'en suis vraiment très satisfaite. Je les aime beaucoup et je n'ai qu'une seule hâte bien évidemment, c'est de retourner me faire tatouer très bientôt. Mon 5e tatouage, je peux pas vous le montrer non plus puisqu'il est à l'arrière de ma nuque. Ce sont 2 étoiles et comme vous pouvez le voir ce sont les 2 étoiles de Peter Pan. Pourquoi j'ai fait faire ce tatouage? Donc encore et toujours la même question. Alors ce tatouage a plusieurs significations. Déjà de 1, je suis fan absolue de Peter Pan, c'est mon dessin animé préféré de Disney. C'est un dessin animé qui me permet de retomber en enfance et me retrouver bien. C'est-à-dire que quand je suis patraque, en général le genre de film que je regarde c'est soit Harry Potter, soit Peter Pan dessin animé. Et je me voyais pas avoir un jour un tatouage peut-être Disney, mais j'avais besoin de ça. Et plus précisément ce tatouage a une signification encore plus profonde puisqu'il est en commun avec ma soeur et ma mère. Ma mère nous a toujours dit à ma soeur et moi quand on était enfants, je vous aime à l'infini et l'au-delà. Et c'est resté, on se disait toujours ça et on avait envie d'un tatouage pour se rappeler de ça, de l'amour qu'on se portait chacune. Et donc du coup on a décidé de faire les étoiles de Peter Pan puisque pour nous c'est à l'infini et l'au-delà finalement puisque ce sont des étoiles. Et donc ma soeur là au niveau des oreilles, au niveau de derrière l'oreille et moi j'avais décidé de le faire derrière la nuque. Alors c'est vrai que c'est un endroit où ça se voit moins, c'est vrai. Quand j'ai les cheveux détachés ça se voit pas du tout, quand je les ai attachés ça se voit beaucoup mieux. Mais je ne voyais pas meilleur endroit pour le faire
Et c'est un tatouage qui me touche. Je sais que je le dis jamais assez à ma famille, mais je les aime tellement et tellement fort, vous imaginez même pas à quel point je sais que je peux être difficile des fois, puisque comme je vous dis, je suis dans une période où je m'apprécie pas trop, où je me remets en question sur beaucoup de choses et j'ai pas l'occasion de leur dire assez je suis désolée de mon comportement ou que je les aime mais du plus profondément de mon cœur. Et donc du coup ce tatouage me permet aussi de me rappeler qu'ils sont toujours là pour moi et qu'ils m'aiment. Et mon dernier tatouage, pareil, je l'ai fait faire à l'art de l'encre. C'est un tatouage que j'ai à l'intérieur du bras droit. Donc comme vous pouvez le voir juste ici. C'est une phrase de Gandhi, c'est une citation de Gandhi en latin qui dit « Vita mi sola doxio e ». Et donc ça veut dire que ma vie est mon seul enseignement. Pourquoi j'ai voulu faire ce tatouage tout simplement, je voulais une phrase qui me ressemble. Je voulais pas tatouer quelque chose comme Enjoy the little things, même si malgré que ça, ce soit ma phrase, c'est une phrase qui me correspond totalement. J'avais envie de quelque chose qui me rappelle que les gens n'ont pas à me dénigrer. Je n'ai pas à écouter les critiques des gens et que voilà, ma vie est mon seul enseignement. C'est-à-dire que je ne peux que tirer enseignement de ce que j'ai vécu et que les gens n'auront pas à critiquer ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit, qu'il n'y a que moi qui suis maîtresse de mes décisions. Et ce tatouage voilà, me tenait beaucoup à cœur. Je ne savais pas où le placer au départ, je savais ce que je voulais comme phrase, je savais dans quelle langue je voulais l'écrire, je savais l'écriture, je savais tout ça, je savais pas à quel endroit. Je voulais au départ le mettre juste en bas, vous savez, en bas du coccyx. Et je me suis dit c'est peut-être pas très intelligent de faire ça, surtout que c'est un endroit en général où les gens ont toujours des tatouages de phrases et je me suis dit allez, pourquoi pas à l'intérieur du bras. Alors vous allez vous dire est-ce que tu as eu mal, parce que c'est vrai que l'intérieur du bras là juste ici en plus, est-ce que ça fait mal? Eh bien pas du tout, je n'ai absolument pas eu mal, que ce soit au niveau du poignet là juste ici, au niveau de l'intérieur du bras ou dans la nuque, je n'ai absolument pas eu mal. Je pense que j'avais mal d'une façon différente. Comme je vous l'ai dit, je me suis fait ces 3 tatouages là cet été après ma rupture où j'avais besoin de changement, j'en avais vraiment besoin de suite. Et donc du coup je pense que j'ai pas ressenti la douleur du tatouage, déjà de 1 parce que je suis pas douillette et de 2 en plus de ça parce que je pense que j'avais une douleur interne qui était beaucoup plus profonde et beaucoup plus dure et donc du coup la douleur d'une aiguille sur la peau était beaucoup plus superficielle. Et donc j'ai pas eu mal du tout. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à faire juste une petite parenthèse juste avant de terminer cette vidéo avec vous. Il faut vraiment, si vous n'êtes toujours pas tatoué, si vous vous êtes tatoué, vraiment je tiens à vous le dire, réfléchissez avant de faire ça, avant de franchir ce cap là. C'est vraiment quelque chose d'important, quelque chose qui va rester à vie, comme je vous l'ai dit. Moi je ne regrette absolument pas mes tatouages, c'est des tatouages qui ont été réfléchis bien longtemps. Et j'en ai d'autres sur lesquels je réfléchis. Pourquoi pas, j'aimerais bien un jour me faire tatouer à Los Angeles un tatouage dont j'ai envie depuis très longtemps. Mais je les ai réfléchis. Moi je vous dis ça parce que j'ai une amie à moi, enfin qui était une amie à l'époque, qui s'est fait tatouer quelque chose qui du coup maintenant elle le regrette et ça s'est pas passé en plus dans les meilleures conditions, c'était quelque chose de très gros sur son bras comme ça, c'était pas joli et elle le regrette maintenant donc et c'est compliqué de le faire enlever. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette parenthèse vraiment pour vous dire que si vous voulez vous faire tatouer, vraiment réfléchissez à ce que vous voulez faire et que ça vous plaise toujours dans 20 ans. Voilà, tout simplement, que ça vous plaise toujours dans 20 ans. Moi je sais qu'il y a des choses qui me plaisent comme des attrape-rêves, comme voilà, un attrape-rêve c'est quelque chose qui me plairait par exemple, puisque ça correspond à ma personnalité aussi, à mon prénom, à tout ce que j'aime, à l'univers que j'aime. Mais je le ferai pas, parce que c'est quelque chose que tout le monde a. Voilà, c'est quelque chose que je ne ferai pas, parce que malgré que ce soit très joli, tout le monde a ce genre de tatouage, et j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Donc voilà, tout simplement. Bah écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez des tatouages et leur signification, ça m'intéresserait de savoir, on pourrait interagir sur ça. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah, quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!